Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de Média Plus TV. Nous revoilà encore dans votre émission Le jour où tout est devenu noir. Aujourd'hui, nous revenons vers vous avec un fort témoignage, un témoignage puissant d'une sœur de la Belgique que vous connaissez peut-être. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous la découvrirez au travers de ce témoignage. Il s'agit de la sœur Clémentine Kiakou. Bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Merci de nous recevoir chez vous. Merci de nous avoir permis d'entrer dans votre intimité. Et merci aussi pour ce témoignage que vous allez faire qui va pouvoir édifier l'une ou l'autre personne qui nous regarde à partir de chez elle. Pour commencer, présentez-vous. C'est avec un immense plaisir que je vous reçois d'abord chez moi. Parce que la parole dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et lorsque Dieu fait quelque chose dans notre vie, nous ne pouvons pas le garder pour nous, mais nous devons partager afin que ceux qui étaient égarés puissent retrouver le chemin. Donc moi, je m'appelle la sœur Clémentine Kiakou Kiangani. Et d'autres personnes maintenant dans le Seigneur m'appellent la sœur Elonga. Ah oui, j'avais vu. J'allais vous poser la question aussi par rapport à Elonga. Donc sur votre Facebook, c'est bien marqué Clémentine Elonga. Donc victoire. On va parler de cette victoire justement parce que c'est un nom fort, hein, victoire. On va parler de cette victoire. Donc vous êtes là pour nous faire part de votre témoignage, pour nous dire ce qui vous est arrivé, de ce que le Seigneur a fait pour vous, et de ce fait-là qui peut édifier le peuple de Dieu. Essayez de nous raconter, de nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie. En fait, la sœur Elonga est maman d'un petit garçon de 6 ans maintenant, presque 7. J'ai fui mariée. Et durant ma jeunesse, comme on dit toujours, durant la jeunesse, on essaye de profiter au maximum sans penser aux conséquences qu'on peut avoir le lendemain. Et dans mon parcours de jeunesse, je n'ai pas eu qu'à faire des bons choix. Donc quand je parle de bons choix, c'est qui veut dire du bon conjoint. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes se fient à eux-mêmes. Beaucoup de jeunes pensent qu'ils vivent leur vie mieux en étant libres, la liberté totale. Donc, comme je viens de vous dire, j'ai fui mariée. Donc, le mariage que j'ai fait était un mariage dont mes parents étaient déjà pas d'accord. Il y avait un refus de la part de ma mère, surtout de ma mère qui était vraiment contre. Mais que par la vague de la jeunesse, j'ai quand même continué dans cette relation. Donc, lorsque j'ai rencontré cet homme, j'avais une vie qui n'était pas exemplaire, déjà de 1. Je faisais ce que je peux dire aujourd'hui beaucoup de jeunes font, c'est suivre la mode. Vous savez, actuellement, beaucoup de personnes se marient par instinct, on va dire ça comme ça, par instinct ou par envie, parce que l'autre l'a fait, ou parce qu'on a envie de montrer que j'ai plus d'argent ou d'opportunités, ou je ne sais pas quoi, voilà, suivre la tendance, voilà. Donc, moi, c'est ce qui s'était passé. Donc j'ai épousé ce monsieur en 2013 exactement. Et avec le monsieur, je ne peux pas dire que nous deux on était en accord. Vous savez, des fois tu te dis j'ai fait le bon choix d'accepter telle personne, même si sa propre famille était opposée, ma famille était opposée aussi. Les deux familles étaient opposées. Les deux familles étaient opposées. Ça m'est arrivé que ma belle famille puisse, donc mon ancienne belle famille puisse me dire que moi je serais toi, je partirais parce que je connais mon frère comment il est. Mais dans la vague, comme on dit, l'amour rend aveugle, on va dire ça comme ça. J'ai été aveuglée, j'ai accepté le monsieur, j'ai été rejetée, donc par la belle famille, j'ai été rejetée par la belle famille. Par ma famille, je peux dire que je suis restée juste proche avec ma maman, mais ce n'était plus comme avant, parce qu'en étant avec le monsieur, il n'acceptait pas non plus ma maman. Donc ma maman était comme un obstacle dans notre relation pour lui. Donc ce qui fait que on a continué, en fait, on vivait une histoire d'amour à deux. Isolé, rien que vous deux. Parce que je ne veux pas accabler le monsieur, parce que je ne suis pas là pour ça, mais le monsieur était vraiment insupportable. Que même mes proches à moi-même m'ont demandé de faire un choix.
en me disant que si c'est lui, ben, tu restes avec. Si c'est nous, c'est nous. Et à ce moment-là, j'ai fait le choix de la jeunesse qui était le monsieur. Parce que nous avons les mêmes bêtises. On avait un train de vie que il n'y avait que nous. Ça ne plaisait qu'à nous deux. Et aussi à croire ou bien à se dire qu'on est le bon Dieu, qu'on fera changer l'autre. Il y a ça aussi. Ça aussi, voilà. C'est un point. Beaucoup de gens se trompent en se disant, voilà, tu n'es pas encore marié, mais tu cherches à forcer les choses. En te disant que, en étant avec ce monsieur, moi, je vais arriver à le faire changer. Tu rencontres une personne au cours de ta vie, tu es jeune, tu vois déjà que cette personne a une tendance à aller vers d'autres femmes, à te tromper, tu te dis, moi je vais le changer, voilà. Ce sont des signes. Et moi, je n'ai peut-être pas eu ces signes-là dans le sens que c'était pas un homme à femme. Mais vous savez, la violence n'est pas seulement que frapper, la violence, ce n'est pas seulement que tromper. La violence, c'est déjà manquer de respect à celle que vous vivez, avec celui que vous vivez ensemble. Déjà, ça, c'est une violence. Et moi, cette violence a commencé d'abord verbalement. Verbalement, et ensuite, elle est devenue physique. Et lorsque cela est devenu physique, j'ai préféré, malgré que j'étais mariée, donc j'ai fait des choses par sentiment. En 2013, je me suis mariée. Vous étiez mariée légalement, coutumièrement? On était mariés coutumièrement et religieusement. Ma maman s'était vraiment opposée à l'idée d'aller légalement donc, à la commune avec ce monsieur-là. Donc on avait fait coutumier ainsi que religieux. Et en 2015, lorsque j'ai vu que c'était vraiment trop, début de l'année 2015, c'est là que j'ai pris ma décision. Parce que malgré que j'étais avec lui, ma famille me disait, malgré le mariage, il n'est pas trop tard, tu peux partir. Il n'est pas trop tard, tu peux partir. Donc il y avait vraiment une forte opposition, ça c'était un signal majeur. Énormément, énormément. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils sont dans ces genres de choses-là. Il y a des signaux qui te montrent que l'homme avec lequel tu es n'est pas l'homme de ta destinée. Oui, l'homme ou la femme, hein, voilà, le conjoint en général. Oui. Et c'était mon cas. Donc en 2015, quand j'ai vu que c'est devenu physique, j'ai préféré partir. Maintenant, dire si c'était trop tard ou c'était pas trop tard, je ne peux pas dire parce que je me suis séparée avec cet homme en début 2015 et l'agression s'est passée en fin 2015. Donc en octobre 2015, après 9 mois de séparation. Et la chose qui m'a vraiment poussée à faire la séparation, c'est parce que le manque de respect n'était plus que pour moi, mais le manque de respect était aussi envers ma famille et plus spécialement envers ma mère. Les insultes. Et là, je me suis dit non, trop c'est trop. Voilà, trop c'est trop. J'ai décidé de partir. À ce moment-là, mon fils n'avait que 4 ans. Donc lorsque j'ai quitté la maison, j'ai voulu aller refaire ma vie parce qu'au départ, je n'étais pas de Liège. Je vivais du côté flamand, donc plus précisément vers Zingam, vers Zottegem. Donc j'ai quitté les Flamands pour venir vers Bruxelles. En arrivant à Bruxelles, je devais scolariser mon fils, mais c'était tellement difficile. Les écoles, ils étaient pleins et tout. Donc on a décidé, alors à ce moment-là, j'avais une amie qui m'aidait, qui m'a dit, écoute, ben, viens chez moi à Liège, c'est plus pratique pour toi. Tu mets le petit à l'école de mes enfants, ainsi que toi, tu pourrais commencer maintenant à aller visiter tes appartements tranquillement. À ce moment-là, mon ancien partenaire avait décidé de quitter la Belgique. Donc pour moi, je sais qu'il est à l'extérieur, en France plus précisément. Malgré qu'il était en France, j'avais un contact qui était son petit frère, qui me faisait part des sentiments du monsieur. Il aimerait bien reparler, il aimerait bien ceci, il aimerait bien cela. Mais tellement que ma décision était ferme. C'était vraiment une décision ferme, pas de possibilité de retour en arrière. Et ça, le monsieur était au courant. Oui, le monsieur était au courant. Tu peux tout toucher, mais lorsqu'on arrive aux parents, ça devient trop grave. Vous voyez, ici en Europe, j'ai que ma maman. Donc, je ne permettrai jamais qu'une personne puisse toucher ma maman parce que les difficultés que cette femme a eues avec moi, personne ne pourra supporter. Une maman, voilà, une maman, ça ne se remplace pas. Tout à fait. La preuve en est que ici, lorsque j'ai été agressée, la personne qui est restée auprès de moi, malgré que j'ai eu des millions de visites, c'était toujours ma maman. Qui a accepté de dormir par terre, qui a accepté tout. Donc, tout ce qui m'est arrivé, c'est toujours auprès de ma maman. Aujourd'hui, j'ai vu les conséquences de mon mauvais choix, mais je le vis avec ma maman.
Elle est toujours là pour vous soutenir, que ce soit dans l'avant, que ce soit dans l'après, elle est toujours auprès de vous. Voilà. Elle a vraiment... J'ai toujours dit... Voilà pourquoi la Bible dit que les jeunes devons, donc nous les enfants, nous devons obéir à nos parents. Ce n'est pas pour rien. Lorsqu'on dit un adage qui dit dans notre langue que j'ai vu le soleil avant toi, donc ce qui s'est passé, donc je connais déjà. Tout à fait. Donc elle est au courant. Elle est mieux placée pour parler de ce qui se passe aujourd'hui parce qu'elle a déjà vécu ça avant. Donc comme elle-même elle dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc voilà. Et donc lorsque on a touché à ma maman, je ne pouvais pas faire marche arrière. Déjà qu'il n'était pas accepté, ma maman faisait l'effort justement d'accepter ce monsieur par amour de sa fille. Tout à fait pour vous. Voilà. Et donc, vu que le monsieur n'avait pas compris ça, il a été touché l'intouchable, j'ai préféré partir. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas l'Éternel. Donc vous n'étiez pas chrétienne en tant que telle avant tout ça, pendant toute cette période-là? J'étais chrétienne, comme je dirais aujourd'hui, j'étais chrétienne, il y a le yenge. Ok. Tu comprends? Donc, vous n'étiez pas affermie, donc c'était chrétienne de nom, simplement, mais pas... J'étais chrétienne parce que, vous savez, quand on a des enfants, on a tendance à les ramener à l'église, à les mettre dans les activités de l'église, mais c'est pas pour autant que cet enfant-là continuera sur le chemin que tu lui as. Ce n'était pas votre choix à vous, c'était une sorte d'habitude d'aller à l'église et tout. Okay. Donc je connaissais Dieu par habitude. Parce que ma mère a toujours été ancienne dans l'église. Ma mère jusqu'à aujourd'hui est diacre dans l'église. Donc elle nous a habitués à cette vie-là, à aller à l'église. Et lorsque ça s'est passé ainsi, j'ai décidé alors à ce moment-là de venir sur Liège. Vu qu'ici je pouvais scolariser mon fils sans problème, je suis arrivée à Liège vers fin août 2015. Donc avec le monsieur, je n'étais plus en contact parce qu'il avait décidé de partir vivre en France et ensuite retourner en Afrique, habiter en Afrique. Mais je me rappelle que vers le mois de septembre, il m'a recontacté. Il m'a recontacté pour me dire si aujourd'hui je pars en Afrique, j'aimerais quand même bien voir mon fils une dernière fois, lui dire au revoir. Et donc voilà, pour moi, je ne pouvais pas imaginer que une personne dont j'ai donné l'amour, une personne dont j'ai vécu, une personne dont on a partagé des bons moments comme des mauvais moments, puisse avoir des idées noires derrière tout ça. Donc, et je ne peux pas le priver de son fils. Malgré qu'il était parti, je n'ai pas cherché, comme certaines le font, les pensions alimentaires, lui mener une vie dure. Non, je me suis dit, c'est fini, c'est fini. Je me débrouillerai bien avec mon fils. Et puis c'est tout. Donc lorsqu'il m'a fait la proposition de venir pour visiter le petit, j'ai tout à fait dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Il est arrivé une première fois, il a visité le petit, il est reparti. Une deuxième fois, en revenant une deuxième fois, son frère m'appelle pour me dire cette fois-ci que non. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, j'ai entendu mon frère dans une conversation qui parlait et qui disait écoute, moi, je n'ai pas d'autre choix. J'estime que Clémentine, c'est soit moi ou personne d'autre ne pouvait être avec elle. Donc, si ce n'est pas elle que j'atteins sa vie, ce serait alors à ce qui nous réunit ensemble. Et ce qui nous réunit ensemble, c'est l'enfant. Donc pour moi, j'avais très bien compris le message que c'était supprimer l'enfant. Je vivrais malheureuse et ce serait une punition en quelque sorte. C'était ma punition, c'est ce que je devrais avoir, qu'on m'enlève mon fils. Quand il m'a dit cela, il m'a dit, écoute, fais attention. Moi, je te dirais, prochaine fois, si il vient sur Liège ou qu'il doit te rencontrer, ne le rencontre pas toute seule. Va dans un milieu où il y a des gens, où il y a du monde, voilà. Comme ça, même si il essaye de faire quelque chose, les gens peuvent intervenir. Donc, c'est ce que j'ai fait. L'agression a eu lieu le 15 octobre 2015. Non, le 12 octobre 2015. Et j'ai vu le monsieur exactement le 10 octobre. Le 10 octobre parce qu'il avait besoin de mon aide. Autant que le père de mon fils, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Voilà, je n'ai pas hésité. On s'est vu, je lui ai donné ce qu'il m'avait demandé. Et puis voilà, il m'a dit, écoute, j'ai des petits soucis. Le lundi, je dois partir du côté flamand et tout. J'ai des choses à faire là-bas. Il n'y a pas de souci, je lui ai dit, si tu fais ce que tu as à faire,
tu peux m'appeler et puis il n'y a pas de problème. Donc on s'est vu le samedi. Le lundi, moi je me suis levée comme toute mère parce que la personne chez qui j'étais venue travailler à partir de 6 h du matin. Donc le monsieur était déjà sur Liège et avait pu voir mes allers-retours. Qu'est-ce qui se passait dans la maison à telle heure, voilà. Vos habitudes, etc. Exactement. Donc il savait que mon ami n'allait pas être là vers 8 h du matin. Il savait que les enfants de mon ami étaient chez leur père parce qu'elle aussi elle était divorcée. Donc ce qui veut dire dans cette maison il resterait que moi et son fils. Donc le monsieur est arrivé le lundi matin, je pense vers 6 h du matin, comme il a très bien expliqué. Et à 6 h il est arrivé et il s'est caché dans la cave. Donc il a sonné chez les voisins ont ouvert la porte. Et il est rentré. Et vu que la cave et l'appartement, là où on était, c'est vraiment 2 portes parallèles, quoi. C'est vraiment l'une à côté de l'autre. Vu que la porte de la cave ne se ferme pas, tu l'ouvres à tout moment. Donc moi, j'ai arrangé le petit à 8 h du matin. Je me suis dit, je vais aller le déposer à l'école comme d'habitude. Et arrivé à 8 h, lorsque j'ouvre la porte, Dieu merci, j'avais dit à mon fils d'aller chercher sa veste qui se trouvait en haut. Donc il était resté... Mon fils était resté à l'intérieur. Donc moi, en ouvrant la porte, on a ouvert la porte en même temps. Parce que lui, il était en train de suivre le bruit, les mouvements, de voir, voilà. Donc lorsque j'ai ouvert la porte, lui aussi, il a ouvert la porte. Donc je n'ai pas eu le temps exactement de voir qui c'était, que j'ai reçu une rafale de coups de couteau. Parce que ça commençait par les coups de couteau. Donc il a commencé à me sciader donc, le visage, à me couper le visage. On a commencé à se débattre. Et en se débattant, il a perdu le couteau. Maintenant, je me disais, à l'intérieur de moi, si je dois mourir aujourd'hui, ce sera à cause du couteau, ce sera avec le couteau. Donc dans ma tête, je ne pensais pas, je n'avais pas une idée en me disant qu'il aurait pu ramener autre chose. Je n'ai jamais entendu une cruauté. Et c'est vrai qu'il y a eu des histoires avec des femmes violentées ici sur Bruxelles. On a entendu parler d'une certaine Patricia qui a été vitriolée. Mais dans ma tête, je ne pensais pas. Vous savez, comme on dit, on a tendance à croire que ça arrive aux autres et pas à nous. Donc moi, je me suis dit, je dois absolument m'emparer du couteau. Si je ne m'empare pas du couteau, c'est moi qui meurs. Donc on a commencé à se débattre. J'ai pu m'emparer du couteau, mais il se fait que tellement j'étais blessée, tellement j'ai été sciadée, j'avais trop de sang. Donc je me suis retrouvée par terre. Et tout ça devant les yeux de mon fils, de notre fils. Donc quand je me suis emparée du couteau, j'étais par terre, couchée sur le sol. Et le monsieur, ça lui a permis de monter sur moi. Donc à Califourchon, il était sur moi. Et le temps que moi, j'ai pris le couteau pour me défendre, parce que j'ai eu à lui, je peux dire, poignarder. Oui, un peu, vous l'avez... Poignardé en essayant de me défendre. J'ai eu à le poignarder sur la jambe, mais je me suis rendu compte que avec les substances qu'il avait pris avant de venir, parce qu'il a commencé à se droguer, il a pris de l'alcool, et donc il est venu sous l'effet de la drogue. Vous voyez? Donc tout ce que je faisais, il ne sentait rien. Il ne sentait rien. Et à force de me débattre, de poignarder, et que je vis qu'il n'y avait pas de réaction, j'ai dit à la personne qui est au-dessus de moi, j'ai quand même réfléchi, c'est le père de mon fils. Qu'est-ce qu'il fait? Je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu fais? L'enfant est là, il nous voit. Et je me disais peut-être que les yeux de l'enfant vont peut-être le faire revenir à la raison. Et là, la seule réponse que j'ai eue de la part de ce frère, ma soeur, c'était, lorsque toi tu m'as quitté, tu n'as pas vu que l'enfant était là. C'était la dernière phrase. Et lorsqu'il a fini cette phrase, entre-temps, il avait déjà versé l'essence sur moi, sur le visage. Mais je ne me rendais pas compte. Il y avait le mélange du sang, parce que le sang a une odeur aussi, donc je ne sentais rien. Donc pour moi, j'étais devenue insensible. Dès qu'il a terminé sa phrase, il a allumé le briquet et j'ai vu rouge. Lui, il s'est enfui. Il m'a laissé dans les flammes. Et je dis toujours gloire à Dieu parce que des fois, il y a d'autres personnes qui n'ont pas l'instinct de survie, qui vont se mettre à crier, qui vont se mettre à tourner sur elles-mêmes. Mais ce jour-là, Dieu m'a donné la capacité de réfléchir. C'est-à-dire quoi de réfléchir? De me lever, de ne pas perdre du temps. Parce que si j'avais vraiment perdu du temps, c'est que vous voyez, ce ne sont pas des dégâts.
il allait avoir plus de dégâts. Je me suis levée, je suis allée jusqu'à la salle de bain. Je me suis éteint le feu, j'ai pris le robinet, j'ai ouvert, je me suis éteint. Et ensuite, je me suis rappelée parce que j'ai fermé la porte derrière moi, de peur qu'ils me suivent et qu'ils m'achèvent. Donc j'ai fermé la porte derrière moi, puis j'ai réfléchi, j'ai dit, oh, mais mon fils alors? Parce que maintenant, c'est que son frère m'avait dit me revenait en tête. Par rapport à l'enfant. Je me suis dit, voilà, si il ne vient pas vers moi, c'est que soit il a tué l'enfant, soit il est parti avec l'enfant. Donc en éteignant le feu, vous savez, nous aujourd'hui, on ne lâche pas nos téléphones. Donc quand je voulais sortir, j'avais déjà mon téléphone en poche. Donc lorsque je me suis éteint le feu, j'avais aussi mon téléphone en poche. Directement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la police, j'ai appelé les pompiers, j'ai appelé l'ambulance, tout ce que vous voulez. Et j'ai appelé la fille avec qui on vivait à ce moment-là dans la même maison. Et vu qu'il n'y avait pas de mouvement, j'ai ouvert la porte de la salle de bain, toujours avec l'adrénaline. Et j'arrive là où il m'avait mis le feu, le salon avait commencé à prendre le feu. Et mon fils, tellement qu'il était tétanisé, il n'avait pas la capacité de bouger. Il est resté inerte dans les flammes. Inerte dans les flammes. Devant les flammes, c'est-à-dire il a été brûlé lui aussi? Non, il n'a pas été brûlé justement. Je suis sortie à temps. Parce que l'appartement, c'est de l'essence, donc ça part vite. Donc lorsque je suis sortie, je peux même dire que mon fils était là, et ici il y avait les flammes, quoi. Donc l'instinct m'est revenu, je suis retournée dans la salle de bain, je ne me suis pas rendu compte de l'état de mes mains. Je remplis un seau d'eau, j'ai commencé à asperger. J'ai commencé à jeter dans l'appartement. Lorsque j'ai vu que la partie où mon fils s'était éteint, j'ai pris mon fils. Toujours de peur, vu qu'il était caché dans la cave, premièrement. J'avais peur d'ouvrir la porte. J'avais vraiment peur d'ouvrir la porte. Je me suis dit, au lieu de mourir dans les flammes à l'intérieur, je préfère sortir. Peut-être que si je crie, les voisins vont entendre et tout ça. Je suis sortie, il n'était plus là. Je suis montée avec mon fils chez les voisins. Parce que malgré que j'ai crié, il n'y avait personne. Personne ne répondait. J'arrive au-dessus, j'essaye de toquer à la porte. C'est là que je me rends compte que mes mains ne répondaient plus. Donc j'ai pu utiliser mes mains seulement pour éteindre le feu. Et donc mon fils, imaginez à 4 ans, il a commencé à tambourer sur la porte, rien. À ce moment-là, la police arrive. Lorsque la police est arrivée, je suis descendue. Vous imaginez les choses, comment Dieu peut faire les choses. Donc à ce moment-là, je ne me rendais même pas compte de mon état. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, moi j'ai vu mon état après l'agression, après quelques mois. Maintenant, j'imagine un peu ce que mon fils a dû vu, voilà, à ce moment même. La transformation. Et je dis toujours gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, mon fils, lorsque vous le voyez, il reprend la vie. Et cet enfant, il aime les choses de Dieu. Donc, comme pas possible. Donc je descends, j'ouvre la porte à la police. Et à ce moment-là, ils voient une femme avec le visage brûlé. Tout le monde commence à paniquer. Tout le monde commence à crier. Et au loin, j'entends la sirène de l'ambulance qui arrive. Lorsque la sirène arrive, on me demande encore, madame, est-ce que vous pouvez marcher? Jusque-là, j'avais encore de la force. Je sors de l'immeuble, je marche jusqu'à l'ambulance parce que l'ambulance ne pouvait pas stationner là où il y avait l'appartement. Je sors, je monte, et c'est à ce moment-là seulement, lorsque je rentre dans l'ambulance, que je tombe complètement KO. Après tout ça, c'est... Voilà, je tombe complètement C'est déjà incroyable d'avoir eu cette force-là pour faire tout ce que vous avez pu faire, s'éteindre le feu et s'occuper du petit en même temps, chercher de l'aide, si ce n'est pas Dieu. Et j'aimerais vraiment tirer l'attention aux enfants de Dieu. Vous savez, lorsque tout ça se passait, il y a une chose que je me disais tout le temps. J'ai répété ça en étant brûlée. Je confessais de ma bouche à chaque moment, Seigneur, je ne veux pas mourir aujourd'hui. Je le disais et je répétais, je disais, Seigneur, c'est pas aujourd'hui que je vais. Je ne veux pas mourir aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui, lorsqu'ils ont un problème, ils font recours aux parents. Lorsqu'ils ont un problème, ils font recours aux amis. Lorsqu'ils ont un problème, ils font recours à beaucoup de solutions. Et ils oublient d'abord que la première solution nous vient de Dieu. Tout à fait. Et surtout que la Bible nous dit de confesser de notre bouche. C'est là que les paroles prennent efficacité.
Vous voyez, même si je n'étais pas une chrétienne assidue dans la parole de Dieu, mais du fait déjà que ma mère me ramenait et que je savais que Dieu était là, Dieu existe, ça m'a donné le courage. Et cette confession-là, j'en suis sûre et certain, c'est cette confession qui m'a permis aujourd'hui d'être devant vos micros en train de témoigner. C'est la confession que j'ai faite. Je n'ai pas cru à la mort à ce moment-là. Bien que arrivé dans l'ambulance, ils m'ont mis les appareils respiratoires et tout consort. Arrivé, donc ça s'est passé à 8h, à 8h20, l'ambulance était là. Arrivé à 8h30, 9h, on me déclare mort. On a pu faire les réanimations, jusqu'à, je pense, au moins midi, le temps que ma mère arrive. Vous étiez déclarée morte jusqu'à midi? Non, déclarée morte. Donc on attendait que ma mère arrive. Lorsque ma maman est arrivée, parce que ma maman habite sur Bruxelles, lorsque ma maman est arrivée sur Liège, moi je suis dans la salle de mort, en train d'attendre qu'on examine le corps afin de mettre maintenant dans le réfrigérateur. Wow. Ma maman est venue me trouver dans un sac plastique noir. Vous savez, lorsqu'une personne brûle, surtout par essence ou toutes ces choses, ça a tendance à gonfler. Donc mon visage avait pris de l'ampleur. Voilà, bien aimé, nous sommes vraiment en plein témoignage vraiment poignant. Entendre ça, j'ai vécu cette histoire par les médias, par les réseaux sociaux. Et je me souviens même avoir partagé une publication avec une vidéo du témoignage de maman, justement, où je disais que c'était inadmissible, que c'était inconcevable, parce que je suis vraiment contre la violence faite aux femmes. Et donc, c'était une histoire qui m'avait vraiment fortement touchée. Et donc, vous pouvez comprendre pourquoi, maintenant que je vis le témoignage en live, que je sois hyper touchée par ça, parce que en entendant les dires de notre sœur, en la voyant aujourd'hui, on voit vraiment que la main de l'Éternel est forte, que la main de l'Éternel, on ne peut pas douter de la puissance de la main de l'Éternel en entendant ça. Alors, si on doute de la puissance de la main de Dieu en entendant ça, c'est qu'on est vraiment incrédule. Et ça ne sert à rien d'être incrédule quand on vit ce genre de choses. Simplement, ça ne sert à rien. Donc, si déjà, en entendant et en voyant la sœur, je peux ressentir ça, enfin, je ressens en fait ce que le Seigneur a pu faire pour elle, parce que c'est incroyable. C'est vraiment incroyable en fait. Et donc là, on voit que notre Dieu est grand. Nous prions un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est ressuscité et qui a tout accompli pour nous sur la croix. Il a accompli ce qu'il veut faire pour toi, pour nous, sur la croix de Golgotha. Et voilà comment aujourd'hui nous pouvons crier et louer notre Seigneur. Nous pouvons respirer la gloire de Dieu, vivre la gloire de Dieu, vivre la main puissante de l'Éternel. Et on voit la puissance de la confession de la parole. La parole a une grande efficacité. Ce que nous disons a une grande efficacité. Surtout quand nous le confessons au nom de Jésus. Ça double d'efficacité, ça triple, je ne sais pas, c'est tellement grand. Parce que la sœur a confessé qu'elle ne mourrait pas, que ce n'était pas son jour. Et voilà qu'elle est avec nous aujourd'hui, par la puissance de la confession, de la parole, par le nom de Jésus. Amen. Je vous laisse continuer. Donc, je disais que lorsque ma maman est arrivée, elle était obligée de venir identifier le corps, comme on dit ici. Donc elle est arrivée et on lui ramène justement là où on avait posé mon corps, dans un sac et tout, en attendant que l'identification soit faite. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de parents, encore une fois, je reviens dessus, ne savent pas par quel saint se vouer. Lorsque tu arrives, on te dit, parce que exactement, nous sommes 5 dans notre famille, et je suis la cadette de ma maman. Et je suis la seule qui est avec elle ici en Belgique. J'ai une sœur, mais à l'extérieur. Donc imaginez maintenant cette mère qui arrive, qu'on lui dit, sa cadette, on n'est que 2 filles,
est morte. Il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup qui peuvent se laisser aller. Il y a beaucoup qui se disent, ben, écoutez, madame, votre fille, depuis 9 heures, le cœur ne bat plus. Vous arrivez, il est midi. Et vous nous dites que laissez, ma fille va se réveiller. Donc, vous savez, c'est ça. Imaginez que si je n'avais pas cette maman qui était assidue dans la parole de Dieu, qui ne connaissait pas les choses de Dieu, si j'avais cette maman qui ne savait pas que l'Éternel a des manières et des manières de faire les choses. Vous savez, avant que ma maman arrive et avant qu'on lui dise même que... Parce que lorsqu'on a appelé ma maman, on lui a déjà dit, ta fille est morte. Donc, jusqu'en venant, elle a pris le train, je me rappelle, comme on m'a expliqué, elle est arrivée en pyjama. Parce que ça s'est passé le matin. Elle pleurait. Mais elle m'a dit une chose, tu sais, même en venant en chemin, je ne croyais pas qu'on me dise, quand on me disait t'es morte, non. Parce que en dormant cette nuit-là, j'ai rêvé de toi. Que tu t'es fortement disputé avec quelqu'un, vous vous êtes battu avec un homme. Et dans cette bagarre, tu n'avais que les vêtements qui étaient déchirés. Et tu tenais la personne qui t'avait fait du mal sur la ceinture et tu nous l'as ramené. Donc pour moi, Dieu voulait me dire, oui, tu as eu quelque chose, mais tu n'es pas morte. Et que la personne ne peut pas fuir parce qu'on va l'arrêter. Tu me l'as ramené dans mon rêve, tu m'as ramené ton coupable. Donc elle venait, à un moment elle pleure parce que c'est une maman faite de chair, faite de sang. Mais comme j'ai toujours eu à dire dans mes témoignages, parce que moi, ma maman, je l'appelle femme de feu. Parce que lorsqu'elle dit quelque chose, lorsqu'elle sort une parole, je suis sûre et certaine, c'est ce qui arrive. Et j'ai eu à voir cette puissance-là en elle depuis toute petite. Elle disait des choses qui s'accomplissaient, elle faisait... Donc, et alors quand elle venait, elle était là en train de dire non, Seigneur, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir pris ma fille sans me l'avoir dit. Je suis ta servante. Lorsque tu fais quelque chose, tu me le dis. Il y a des mamans qui dorment, qui ne rêvent pas, qui ne voient pas. Tout à fait, rien du tout, qui ne voient rien de leurs enfants. À ce moment-là, je dirais à ces mamans, posez-vous la question. Parce que vous êtes gardienne de votre maison. Bien sûr, nous avons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Mais toi, ton rôle, c'est de protéger ta maison. Donc ce qui doit se passer, ce qui va se passer chez toi, autant que servante ou serviteur de Dieu, Dieu doit te le montrer. Lorsqu'il a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé consulter son ami. Il est allé consulter son serviteur. Regarde, je veux faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation. Et c'est ce que ma maman avait. Cette relation. Lorsqu'elle est arrivée devant les infirmiers, avec conviction, elle les disait à chaque fois, laissez. Et chose étonnante, jusqu'où la foi peut aller, elle dira aux infirmiers et aux médecins qui étaient là, écoutez, d'accord, je suis d'accord avec votre diagnostic, ma fille est morte. Ok, il n'y a pas de souci. Mais avant que vous le mettez dans la morgue, je veux juste vous demander, attendez que son père arrive. Mais ici, je vous ai dit que j'habite seule avec ma maman. Tout à fait. Donc, attendez que son père arrive. Et lorsqu'elle parlait de son père, c'était tout simplement son pasteur. Le pasteur Michel Kandolo, que je salue d'ailleurs, avec sa femme, qui sont sur Bruxelles. Et pendant tout ce temps, ma maman faisait que louer, faisait que adorer, faisait que chanter, faisait que prier. D'une guerrière. Devant l'épreuve, un guerrier ne tremble pas. Voilà. Il sait qu'il a déjà la victoire. On est censé être... on est déjà avec notre armure. Lorsque tu as la connexion avec le Saint-Esprit, tu es revêtu. À tout moment, tu es revêtu. Tu marches dans la rue, tu es revêtu. Et c'est avec cette attitude que ma maman est arrivée. Elle chantait, elle priait, elle chantait, elle priait. À un certain moment, elle se met à pleurer. Non, elle se ressaisit. Ma fille n'est pas morte. C'est pas ce qu'on m'a dit. Arrivé à un certain heure, le pasteur est arrivé vers 21h et quelques. J'étais toujours dans la salle de mort. Toujours déclarée morte. Toujours. Donc, lorsqu'ils sont arrivés, déjà, ils ont fait l'exception parce que ma maman ne voulait pas me lâcher.
Parce qu'à partir de 20h, normalement, les visites et tout ça, les salles c'est terminé. Mais là, ils ont fait l'exception. Ils l'ont laissé, donc, comme on dit, on l'a laissé avec son mort, là. Vers 21h59. Entre-temps, ma maman est en train de prier. Entre-temps, sur Internet, sur Facebook, dans tous les réseaux sociaux, il y a des chaînes de prières qui se sont faites. Il y a des églises qui se sont réunies et qui ont commencé aussi à prier pour ce sujet. Là où moi j'étais, moi, on m'a dit que c'était de 9 à 21h58 exactement que j'ai repris vie. Mais pour moi qui te parle, c'est comme si j'ai passé 30 secondes là où j'étais.